Bonjour, merci d'être sur nos paliances. J'ai le plaisir de vous retrouver donc aujourd'hui pour un nouveau tirage concernant les flammes jumelles. Donc tirage en lien avec l'avènement de la nouvelle lune du 4 novembre 2021, donc nouvelle lune en Scorpion. Donc je suis un petit peu en retard, excusez-moi, donc j'ai eu quelques petits ennuis, bon, indépendants de ma volonté, donc qui ont fait que les vidéos elles sont un petit peu décalées dans le temps. Mais bon, donc ce tirage concerne le mois de novembre en particulier, donc en lien, comme je l'ai dit, avec cet avènement, même s'il s'est produit il y a déjà quelques jours, mais il est cet avènement de nouvelle lune, c'est quelque chose qui imprègne pendant longtemps, hein. Ça ne se résume pas en une seule journée, hein. Donc on a toujours ces énergies de nouvelle lune qui sont là, hein, ou tout au moins donc les conséquences qui sont là de cette nouvelle lune sur les êtres humains, et en particulier donc sur les deux, sur le binôme de flammes jumelles, hein. Et vous savez que je tiens toujours au moment de la nouvelle lune et de la pleine lune à regarder l'impact que cela a sur ce binôme. Voilà. Alors ceci étant dit, donc j'ai déjà tiré les cartes. Je le fais toujours quand c'est le tirage de la nouvelle lune, parce que bon, il y a énormément de cartes, donc ça serait un peu long, hein. Donc je vous demande de me faire confiance, hein. Je n'ai aucun intérêt à tirer les cartes, enfin à choisir les cartes moi-même, ça ne voudrait rien dire, hein, ça n'a aucun sens, hein. Je me fie tout simplement à ce que mes guides me donnent comme carte et c'est tout, hein. Voilà. Alors, je vous réexplique un petit peu pour les personnes qui n'y sont pas habituées, donc comment je procède. Donc nous avons ici la carte qui symbolise en quelque sorte le féminin sacré, donc qui n'a ici aucune référence au féminin sacré du Tao. C'est simplement une convention, hein, pour dire que le chaser en quelque sorte, ou l'ex-chaser, est représenté surtout par des femmes, hein. Donc c'est pour ça que je l'appelle le féminin sacré dans ces tirages, pour un petit peu mettre l'accent sur ce côté féminin au niveau sexuel, hein, du chaser, hein. C'est tout simplement ça pour simplifier les choses. Bien entendu qu'il y a des chasers, je le redis, hein, qui sont des hommes, hein, donc voilà. Donc ici, donc en face, bien entendu, on a l'autre polarité. Donc ici, donc c'est une polarité souvent yang, hein, dominante yang. Et ici, donc on a la polarité dominante yin, qui est représentée par le runner, hein, donc celui qui fuit pendant longtemps la relation, le runner ou l'ex-runner, puisque il est appelé donc à évoluer, hein, il ne reste pas toujours dans sa fuite, heureusement. Donc le runner ou l'ex-runner qui est représenté par une majorité d'hommes. Donc c'est pour cela que vous allez souvent m'entendre parler peut-être, hein, du masculin sacré, mais encore ce n'est pas la notion du Tao, faites attention, hein. Voilà, donc énergie dominante yin. Voilà pour ces... Et puis là, donc au centre, vous avez la carte du frère qui va matérialiser le lien, hein. Alors ici, bien entendu, j'ai tiré des cartes issues de jeux, hein, donc du jeu de votre destin et puis de l'oracle du Tao, pour le féminin sacré, pour le chaser ou l'ex-chaser. Et ici, vous avez donc la même chose pour le runner, hein, ou l'ex-runner, autrement dit masculin sacré. Et ici, vous avez donc quelques cartes pour le lien, donc du côté chaser ou ex-chaser. Enfin, je ne vais pas toujours dire chaser, ex-chaser, on va dire chaser pour simplifier, hein, parce que sinon ça va être trop long. Donc le chaser, si vous voulez, donc le lien, hein. Et puis ici, vous avez aussi des cartes qui concernent le lien, mais du côté runner. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par ce que j'appelle ici le féminin sacré ou le
chaser. Donc on a la carte de la fécondité, l'ingéniosité, le consultant et on a l'union. Alors attendez, voilà. Ensuite j'ai la beauté de ce qui est petit, la poussée vers le haut, l'approche et la stagnation. Donc voilà pour les cartes concernant le chaser. Donc je vais vous parler de tout cela. Hein. Et ensuite, alors j'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, normalement c'est bon. Et ensuite, donc je rajouterai les cartes du lien juste après. Alors, on a la fécondité et l'ingéniosité. Donc je vais vous montrer ces deux cartes de plus près. Alors ici, on vous dit, en chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. En ce qui concerne la fécondité. Et on a l'ingéniosité, la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Alors, vous voyez, ce qui est important ici, c'est ici, vous voyez qu'il y a un 9, hein, en quelque sorte. Hein. Donc, pour moi, ça me fait penser véritablement à l'œuf originel, hein, dans lequel se trouvaient les deux, enfin les jumeaux, hein, je ne vais pas dire deux jumeaux, hein, qui étaient réunis au départ. Hein, et vous voyez, en quelque sorte, on nous dit en quelque sorte presque en quelque sorte de croire en... pour moi, ici, on nous parle en quelque sorte de protéger ce lien, vous voyez, de protéger cet œuf en quelque sorte, hein, cette relation hein, entre les jumeaux qui est indestructible hein, quelque part, mais on a parfois des doutes sur le parcours, hein, ce qui est normal, on ne peut pas toujours être complètement sûr de soi, complètement en complétude, même si cette complétude elle est réelle, hein, mais c'est quelque chose qui est imparfait. Je ne connais personne qui soit en complétude complètement, enfin qui soit parfaite quoi. C'est normal d'avoir des doutes, hein, je l'ai déjà dit. Les doutes nous permettent d'avancer sur nous-mêmes, nous permettent de guérir justement petit à petit ces doutes pour avancer. Vous voyez, c'est ça. Hein. C'est une remise en question perpétuelle en quelque sorte. Hein. Alors ici, la fécondité, c'est justement l'idée de rester dans l'idée que ce lien doit être protégé, que ce lien existe réellement, qu'il faut y croire. Hein. Que en quelque sorte on va réussir à reformer cet œuf originel, hein, qu'on va réussir à aller vers la fusion. Bien entendu, avant on passe par la réunion, hein, mais ensuite on a le stade de la fusion, donc c'est bien de cela dont il s'agit. Et on vous parle d'ingéniosité, la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression, vous voyez, on a une image un petit peu du cosmos là, hein. J'ai l'impression que l'univers va tout faire ici pour vous permettre de réussir, d'aller vers la réunion. Ici, on a l'union, vous voyez, c'est bien cette carte-là. L'union, la réunion, hein, donc c'est la même carte hein, pour moi. Vous êtes bien dans ce parcours sacré, dans ce lien sacré, et on va tout faire pour vous aider à ce que vous n'ayez pas de regrets. Vous voyez, la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Ça veut dire que vous devez croire que vous allez vous réunir dans cette vie, bien entendu, si vous travaillez sur vous. Hein. Il y a quand même des si, hein. Mais vous devez normalement y arriver, vous voyez. Et vous devez continuer à protéger ce lien. Vous ne devez pas douter, enfin même si vous doutez, ce qui est normal, mais vous devez vous efforcer de garder votre foi dans ce lien, dans cette fusion, vous voyez, que vous allez réussir, hein, et l'univers va vous y aider. Hein, voilà ce que je vois. Hein. Alors, on a le consultant et l'union. Alors ici, on est en train de vous dire que oui, il y a cette carte qui apparaît, ce n'est pas pour rien. C'est pour vous dire, ici, on voit bien que on pense énormément à l'autre, hein, au consultant, donc au runner ici. Hein. Vous voyez, on pense énormément à l'autre et on va vers cette union. Un couple et l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Vous voyez, on parle d'évolution en même temps. Il y a un travail à faire sur vous ici, hein. Mais il y a aussi un travail non seulement sur vos blessures d'âme, mais un travail sur la foi, sur la confiance en ce lien. Je l'ai déjà dit, je le répète, hein, on vous dit que vous devez protéger ce lien, c'est-à-dire que vous devez
continuer à y croire. Hein. C'est un lien protégé déjà par l'univers, hein, par la source, par Dieu si vous préférez. Hein. Mais c'est aussi un lien dont vous ne devez pas douter. Vous voyez, c'est ça que je vois. Voilà. Alors, oui, donc vous voyez, vous avez cette carte de... On va vous aider à trouver la bonne clé pour la bonne serrure, hein, ici. Alors ensuite, on nous dit la beauté de ce qui est petit, la poussée vers le haut, l'approche, la stagnation. Alors ici, vous voyez, on a l'idée de, on vous dit, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Alors moi, ce qui me parle ici, vous voyez, c'est la grande attention, la sensibilité aux détails, la découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Alors pour moi, on nous parle ici de tout ce qui est synchronicité de signes, vous voyez, de signes de l'univers qu'on doit regarder attentivement. Alors c'est peut-être des petites choses, hein, des petits signes, mais qui nous réclament la plus grande attention pour voir que véritablement on avance. On avance même si on a l'impression parfois de stagner, de ne pas avancer, mais on avance, voyez, on parle de la poussée vers le haut. Les choses sont en pleine évolution. Ici, on voit ce champignon qu'on ne voyait peut-être pas au départ, qui est caché, vous voyez, dans cette nature-là, dans ces herbes-là. Mais on voit que ce champignon, il pousse quand même. Hein. On vous parle d'évolution constante, de gain de confiance, d'acceptation de défis, de promotion, de reconnaissance. Vous voyez, il faut voir, comment dire, on ne voit pas les choses, mais c'est des petites choses qui avancent petit à petit sans qu'on ait besoin véritablement de les voir. Hein. Elles avancent, les choses, elles évoluent. Hein. Il faut véritablement avoir confiance en cela. Il faut observer, vous voyez, tous les petits signes qu'on nous envoie, les synchronicités. C'est cela qui va nous aider à garder confiance, à garder la foi. Hein. C'est ça. Ensuite, on nous parle bien de l'approche. Alors, l'approche de quoi? Eh bien, l'approche, ici, on le voit, hein, ici, on nous parle de l'union, mais c'est surtout de la réunion, hein, vous voyez. Un couple et l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Hein. Ici, on voit bien que, vous voyez, ici, il y a quelque chose qui est coupé, qui est cassé, il y a des chaînes. Vous voyez, ces deux âmes n'en faisaient qu'une. Hein. Elles étaient réunies. Hein. Et là, on voit que, vous voyez, il y a deux anneaux qui s'entrelacent en quelque sorte, hein, pour nous dire que ce qui a été défait va être réuni. Hein. Donc pour moi, c'est un symbole fort de la réunion ici. Hein. Donc on nous dit l'approche, on l'approche de quoi? Ben, l'approche de la réunion. Hein. On nous dit avancer, accueil chaleureux, conditions prospères. Ça c'est intéressant. Influence accrue, optimisme, détente venue. Vous voyez, moi je pense ici que la porte va s'ouvrir, votre hôte va revenir vers vous. Il ne faut pas douter, hein, on nous parle de conditions prospères, les conditions vont être réunies pour que les deux protagonistes, hein, les deux membres de ce couple hein, se réunissent. Hein. C'est ce que je vois ici. Hein. Vous voyez, on a une porte qui est ouverte vers le printemps, l'été, je ne sais pas, en tous les cas, quelque chose de florissant, là. Vous voyez, avec ces arbres. Hein. Et là, vous voyez, ces cartes sont complètement opposées. On voit en quelque sorte, on nous parle de stagnation, aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. On a deux personnes là qui sont complètement, qui se tournent le dos, hein, qui sont dans le froid complet, dans le gel, là, qui semblent complètement pétrifiés par la glace, par le gel. Hein. Et on voit en quelque sorte, c'est en quelque sorte comme si on vous disait, mais vous ne voyez pas les choses arriver, vous avez l'impression que cela stagne, que vous êtes toujours dans le froid, c'est-à-dire que votre relation est gelée. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors que bon, vous allez vers ces conditions prospères, vous voyez, de réunion. On vous parle d'avancée, d'accueil chaleureux. On vous dit que là, bon, vous êtes peut-être séparés,
Vous avez peut-être l'impression parfois d'être en conflit, de ne pas vous comprendre. Mais c'est ça qui va arriver. L'approche par rapport à la stagnation, vous voyez, c'est complètement dingue ces deux cartes. Elles sont très claires. Hein. On vous dit qu'il faut être optimiste, que vous pouvez vous détendre, que les choses vont se faire, les choses vont arriver. Donc ça se rejoint ici avec ces deux cartes-là. Hein. Regardez les signes qu'on vous envoie. Les choses avancent même si vous ne les voyez pas. Voyez, ne perdez pas espoir. Continuez à protéger ce lien en vous. Hein. L'univers va vous aider. Hein, et l'univers va faire que votre autre... il va revenir, vous voyez, il va y avoir cette réunion. Hein. Là, c'est vraiment quelque chose de très clair ici. Hein. Alors, je vais regarder maintenant le lien. On vous parle de complétude, du roi de fluide, du masque, du 8 de fluide, de l'éveil, de l'enfant intérieur et de la joie. Alors, on a toujours, vous voyez, moi j'ai remarqué que on a toujours quand même des messages qui nous cherchent à nous rassurer à chaque fois. Hein. Alors, bien entendu, là, on vous dit que vous êtes dans la complétude. Hein. Pour moi, c'est toujours, en quelque sorte, les tirages que je fais, c'est des tirages de fin de parcours. Hein. C'est comme ça que je les ressens. Hein. On vous dit que vous avez atteint cette plénitude, hein, que vous êtes bien avec vous-même, même si, en quelque sorte, il y a des périodes de doute. Vous ne voyez pas les choses arriver, mais elles arrivent. Les choses arrivent. Vous avez ces signes que les choses avancent, voyez. Ici, même si vous êtes en complétude, il faut continuer, enfin, si vous avez encore des doutes, pardon, il faut continuer à nourrir cette complétude, à nourrir ce bien-être en vous-même, hein. Parce que ce sont les doutes qui font souffrir, en quelque sorte, hein. Et les doutes, c'est toujours la manifestation de nos blessures qui sont encore là, de nos blessures d'âme. Et il faut absolument arriver à soigner cela, à dépasser cela. Hein. Alors, ici, il vous reste quand même, vous voyez, pourquoi vous avez encore des doutes? Parce que vous ne voyez pas les choses se passer. Vous voyez, c'est comme ça que ce masque me parle ici, hein. Vous avez peut-être l'impression aussi que l'autre porte toujours un masque. C'est pour ça qu'il ne revient pas vers vous. Hein. Que l'autre, en quelque sorte, n'est pas aligné à lui-même, hein, n'est pas dans, comment dire, dans la conscientisation du lien, voyez, alors que ce n'est pas ça du tout. Peut-être que c'est vous qui portez ce masque, finalement, que l'autre est en train de travailler, sans que vous le voyez, hein. C'est vous peut-être qui portez ce masque, qui ne voyez pas les choses se passer. Hein. Alors c'est normal que vous ne voyez pas les choses se passer pour l'instant, puisque vous êtes séparés dans la grande majorité des cas. Hein. Mais les choses avancent, il faut y croire, hein, voyez, il faut y croire. Hein. On vous dit bien que de toute façon, vous avez conscientisé ce lien, vous êtes dans l'éveil, voyez. Ce lien existe réellement, vous en avez pris conscience, vous êtes éveillé à cela. Hein. Donc, il ne faut pas douter et il ne faut pas non plus, on vous demande de ne pas souffrir. On vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous reconnecter à votre moi profond, vous voyez, que vous oubliez certainement, de vous reconnecter à vous-même et de prendre soin de vous-même. Vous voyez, de vous réconforter, d'être dans la joie, parce que, en quelque sorte, si vous vous reconnectez à vos signes, à vos synchronicités, cela va vous remettre sur le parcours de la foi. Vous allez vous reconnecter à votre foi et, en quelque sorte, vous allez penser d'abord à vous. Pensez d'abord à être heureux par vous-même, parce que le bonheur ne dépend pas ne doit pas dépendre de quelqu'un d'autre, même si c'est votre autre, il ne dépend que de vous d'être bien. Hein. Donc travaillez sur votre complétude, travaillez sur votre moi profond, sur votre enfant intérieur, nourrissez-vous
de choses positives. Soyez dans la joie et non pas dans la tristesse ou dans la déprime. Hein, vous voyez, il faut absolument que vous soyez bien dans ce parcours. Hein. Alors souvent on dit oui, moi j'en ai marre, je souffre et tout ça, mais c'est parce que vous attendez trop de l'autre et pas assez de vous-même. Il faut travailler sur cette notion-là. Le bonheur ne dépend que de soi. Et on vous demande en quelque sorte d'être dans la complétude, on ne vous demande pas d'être dans la tristesse. Hein, donc si on vous demande d'être dans la complétude, c'est pourquoi? Ben, c'est pour vous nourrir de positivité, pour que quand votre autre reviendra, les conditions soient réunies. On vous parle tout à l'heure de conditions prospères. Vous voyez, que les conditions soient réunies pour que vous puissiez vous réunir, quoi. Vous voyez, hein? Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, comment voulez-vous que la relation marche? Il faut d'abord vous nourrir vous-même, vous aimer vous-même, vous rendre heureux par vous-même, et ensuite votre autre, quand il reviendra, eh bien, la relation, elle a, comment dire, elle va y gagner, vous voyez, hein? Et ça, c'est des deux côtés, hein. Il faut réussir à atteindre cette complétude des deux côtés. Il faut que votre autre aussi soit mieux, parce que lui, il traîne quand même un lourd bagage, hein, de blessures. Hein. Je pense même que ce bagage est beaucoup plus impactant, beaucoup plus difficile à combattre. Hein. Et si votre autre y arrive, eh bien, il va revenir aussi lui-même dans une complétude, et deux complétudes ensemble qui vont s'unir et donc qui vont faire que les choses marchent. Hein. Voilà. Alors, si je mets, parce que là, bon, souvent, je vous ai dit, je fais toujours je reprends toujours les cartes originales du tarot pour voir un petit peu ce que ça peut nous dire en plus. Hein. Alors, ce n'est pas celle-ci, c'est celle-ci. On a le roi de fruits, donc c'est le roi de coupe, et on a le 8 de coupe. Alors, on est bien dans les émotions, les sentiments, puisqu'on a deux cartes de coupe ici. Hein. Je vais vous les montrer. Donc, le roi de coupe correspond à la complétude, ici. Hein. Donc, on a véritablement, on sent que véritablement c'est la carte qu'il fallait avec la complétude. Hein. Le roi de coupe, c'est bien quelqu'un qui comprend, qui maîtrise ses émotions, ses sentiments, voyez. C'est quelqu'un qui a l'apogée de ses sentiments, de ses émotions. C'est quelqu'un qui est dans la sagesse en même temps. Hein. Donc, on peut véritablement parler de complétude avec ce roi de coupe. Il n'y a pas de souci. Hein. Alors ici, avec le 8 de fluide, le 8 de coupe, qui correspond ici au masque, on voit quelqu'un en quelque sorte qui a réussi à amasser ces 8 couples d'amour là, mais ça ne lui suffit pas. Vous voyez, c'est quelqu'un qui part encore à la recherche de plus. C'est quelqu'un qui n'est pas satisfait de ce qu'il a. C'est quelqu'un qui recherche, comment dire, qui a l'impression qu'il n'est pas alors arrivé justement à cette complétude. Hein, voyez. Alors c'est un petit peu contradictoire puisqu'on a les deux cartes là qui sont côte à côte, mais ça veut tout simplement dire que n'essayez pas de chercher ailleurs le bonheur que vous pouvez déjà créer par vous-même. Hein. Vous êtes ici dans une quête d'autre chose, vous avez l'air insatisfait, mais vous pouvez être ce roi de coupe, hein, si vous réfléchissez bien qu'il suffit de nourrir votre enfant intérieur, de nourrir votre moi profond par de la positivité. Voyez, c'est ça en quelque sorte. On sent bien qu'il y a une opposition dans ces deux cartes. Hein. N'allez pas chercher ailleurs ce que vous pouvez déjà trouver en vous-même. Hein. Les cartes, elles sont claires ici. Hein. Donc, nourrissez d'abord l'amour de vous-même, l'amour inconditionnel de vous-même. Apprenez à être, comment dire, à ne pas douter déjà de vous-même, à avoir cette confiance en vous et cette confiance en ce lien. Hein. Et donnez-vous, entrez en complétude, c'est-à-dire nourrissez le plus possible
nourrissez-vous le plus possible de projets nourrissants, c'est-à-dire de projets positifs pour vous. Par exemple, si vous avez envie, je ne sais pas, de faire des activités qui vous plaisent, ben faites-les. Vous avez envie de voir des amis, voyez-les. Enfin, voyez, il faut absolument vous nourrir par vous-même de choses positives pour être dans la complétude, et c'est important. Pourquoi on nous dit ça? Ben, c'est pas pour rien, c'est pas pour simplement être dans la complétude pour être dans la complétude. Tout a un lien, tout a un sens, et tout a une raison d'être. Hein. Donc c'est simplement pour être dans les meilleures conditions possibles quand votre autre reviendra vers lui. Parce qu'il faudra aussi à ce moment-là l'accueillir. Hein. Il aura fait d'énormes efforts pour être avec vous. Eh bien entendu qu'il faudra le comprendre et l'accueillir. Donc il faut pour cela être déjà bien avec soi-même. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire. Hein. Donc on va voir maintenant ce qu'il en est de... Et même si on ne voit pas les choses avancer, hein, les choses, on ne les voit pas avancer parce que, eh bien, l'autre a un rythme qui est peut-être différent du nôtre, et sûrement d'ailleurs, et c'est compréhensible. Hein. Il faut savoir l'accepter, le comprendre. Hein. C'est aussi ça l'amour, hein, l'amour inconditionnel. C'est aussi comprendre que l'autre a besoin peut-être de plus de temps, a des blessures qui sont peut-être... très différentes des nôtres et qui lui demandent beaucoup d'efforts. Hein. Alors, maintenant, je vais voir ce qu'il en est du masculin. Donc, on a la tristesse, les projets, la justesse, l'attente, la paix, le rassemblement, la difficulté initiale et l'éveilleur. Alors, je verrai ensuite les cartes du lien. Donc, on a la tristesse et on a les projets. Alors, on vous dit, le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. N'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Alors ici, on a quelqu'un qui est profondément triste. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui pense énormément à son autre, hein, qui en souffre, hein, qui n'est pas bien avec lui-même. Quelqu'un peut-être en même temps qui s'en veut d'avoir du mal en quelque sorte à acter les choses. Hein. On sent qu'il y a, on dit qu'on a une difficulté quand même à se relever, hein, parce qu'on sait qu'on a des projets à mettre en place. Hein. On nous dit, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Et ben, le risque, ça va être de sortir de son inertie, là, d'aller vers son autre, de recontacter son autre, et ce n'est pas simple. Hein, ce n'est pas simple. Ouais, on a peut-être quelqu'un qui est dans la nuit noire de l'âme, hein, qui est encore très très marqué par cela, qui est peut-être qui a subi d'énormes revers, peut-être avec des énergies tierces, qui est peut-être affecté par cela. Vous voyez, c'est pas simple, hein, c'est pas un parcours simple. Enfin, celui du runner n'est pas un parcours simple. Hein. Et on dit qu'en fait, il doit oser prendre des risques. Hein. Pour réussir, il va falloir qu'il sorte de cela, de sa tristesse, parce que ça n'est pas porteur, ça ne sert à rien, vous voyez, de se lamenter sur son sort. C'est pas comme ça qu'on avance. Hein. Et on nous parle de justesse, et on nous parle de l'attente. Alors, on nous dit, la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. L'attente a souvent un sens, la vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. Donc là, on nous parle véritablement, ben oui, que ce parcours demande un certain temps, vous voyez. Les choses ne peuvent pas se faire d'un coup de baguette magique, si j'ose dire. Hein. Il va falloir véritablement oser se mettre en action. Hein. Il va falloir certainement aussi rééquilibrer sa vie ici, peut-être ici. Alors peut-être qu'on nous parle de justice, dans le sens où peut-être on aura affaire, dans certains cas, à des divorces, vous voyez. Acter les choses, c'est peut-être aussi se séparer d'énergie tierce. Ce n'est pas simple. Hein.
Donc, acter des divorces, voyez, au niveau juridique, ou des séparations pour des personnes qui seraient en Pacs, par exemple. Ça peut être ça, hein, mais c'est aussi l'idée qu'on n'est pas juste avec soi-même, on n'est pas juste avec l'autre, hein, ni avec les autres d'ailleurs, ni même avec les énergies tierces, qu'il va falloir ici prendre des décisions pour équilibrer sa vie, pour être aligné à soi-même, pour être dans la justesse par rapport à soi-même. On n'est pas dans l'authenticité, si on n'est pas avec son autre, si on n'est pas dans les sentiments, si on comment dire, si on ne manifeste pas les sentiments réels qu'on ressent, on n'est pas dans son authenticité, donc on n'est pas juste envers soi-même, on n'est pas aligné à soi-même, vous voyez. Il y a des choses à remettre en équilibre, hein. Donc il va falloir agir, mais en même temps on nous dit toujours que la justice divine est là, on n'est pas seul. On doit faire confiance aussi en la justice divine. C'est une relation qui est protégée, vous voyez, hein. Donc voilà, un petit peu pour ces deux cartes. Et peut-être qu'avec cette notion d'attente, ben oui, on n'est pas encore tout à fait prêt, vous voyez. On sent qu'il y a encore des difficultés, hein, des difficultés à agir ici chez le masculin sacré. Alors, on nous parle de paix, de rassemblement, de difficultés initiales et d'éveilleurs, hein. Alors ici, donc, on a l'idée de retrouver un équilibre, on l'a dit tout à l'heure, hein. On parle d'harmonie, d'équilibre, de perfection, de stabilité, de sentiments de bien-être, de conditions favorables, d'expansion. Et moi, je pense qu'ici, on nous parle aussi, on parlait tout à l'heure de la complétude du chaser, du féminin sacré. Mais ici, je pense qu'on nous parle aussi de la complétude du masculin sacré. On voit que cette personne n'est pas bien, vous voyez. Donc, il va falloir aussi, on parle de rééquilibrage, je ne sais pas si ça se dit, hein. On voit que cette personne, elle doit faire aussi des efforts pour aller mieux, vous voyez. On ne peut pas agir si on n'est pas bien, si on n'est pas bien avec soi-même. Donc, retrouver une paix intérieure, une harmonie, un équilibre avec soi-même, un sentiment de bien-être, hein. On parle de conditions favorables, d'expansion, ben oui, parce que là, vous voyez, on dit le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Moi, je pense qu'ici, qu'il va falloir rassembler ces forces en quelque sorte, hein, pour arriver justement, eh bien, à avancer sur soi, vous voyez, à prendre des décisions, à rééquilibrer sa vie. On sent quelqu'un qui est exténué, qui est fatigué, vous voyez. Donc, il va falloir véritablement retrouver une harmonie, mais peut-être en faisant comment dire, en faisant converger toutes nos forces, hein, pour cela, vous voyez. Et où c'est peut-être déjà retrouver plutôt une harmonie et ensuite arriver, on aura tellement un sentiment de bien-être, des conditions favorables qu'on pourra alors réagir, voyez, réagir, mettre ses forces en action pour arriver à ce qu'on veut, hein. On ressent ici, vous voyez, on a quelqu'un qui est là prostré, quelqu'un qui est replié sur lui-même. Et là, on a donc cet enfant qui est aussi replié sur lui-même. On nous parle de difficultés initiales, douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience, hein. Donc j'ai l'impression que ce masculin sacré ici, il est poussé en quelque sorte à sortir de sa coquille, à sortir de sa réserve, en même temps peut-être à grandir, à mûrir, hein, à devenir quelqu'un d'autre, parce que j'y vois aussi avec le symbolisme de l'œuf, une transformation, vous voyez, une ouverture à soi-même, hein. C'est quelqu'un qui est en pleine mutation ici. J'ai l'impression d'un accouchement difficile, hein, de cette personne, hein, qui doit en quelque sorte, enfin oui, arriver à devenir quelqu'un d'autre, hein, à dépasser ses doutes et ses peurs. Vous voyez, on parle d'acquisition de force, on le redit encore une fois, hein, d'acquérir cette force pour devenir quelqu'un d'autre, pour agir, hein. Donc ici, c'est en quelque sorte, c'est
c'est un, comment dire, quelque chose de douloureux. J'ai l'impression de, oui, d'un accouchement douloureux, mais pour devenir quelqu'un d'autre, pour être plus fort en soi, hein, pour pouvoir véritablement agir, hein, se rééquilibrer, vous voyez, c'est ça, hein, se rééquilibrer pour porter des actions, là, des projets, pour mettre en place ces projets. Hein. Alors, on nous parle des veilleurs, choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, vous voyez, imprévisibilité, réveil en fanfare. Moi, j'ai l'impression ici que le masculin, il va être appelé à se réveiller en quelque sorte, hein, à se réveiller. Il va y avoir une sorte de prise de conscience qu'il doit mettre des actions en place, mais qu'il ne pourra les mettre en place que s'il va mieux, hein, s'il retrouve une certaine paix intérieure. Cette paix va lui permettre de rassembler ses forces pour, vous voyez, pour lutter contre ses doutes, ses peurs, et peut-être même ici on y voit, enfin moi je pense y voir ici, les foudres karmiques, vous voyez, qui vont agir, qui vont créer un choc, un bouleversement chez cette personne, hein, pour qu'elle se mette véritablement en action. Hein. C'est ça, je vois ici. Hein. Ah, c'est pas simple hein, ici, parce que bon, c'est assez douloureux. Hein. Alors, je vais continuer donc avec les cartes du lien. Donc ici, on nous parle de culpabilité, ce qui expliquerait peut-être cela. Les vases communicants, toi, donc toi c'est le chaser bien entendu. Hein. Je sais que c'est nécessaire et la conscientisation. Alors, c'est des cartes assez intéressantes. On nous parle donc le 5 de fuite, de culpabilité. Ben oui, ici on a un masculin, peut-être qui a du mal aussi à acter les choses parce que il est beaucoup dans le regret, dans la tristesse ici. Hein. Donc certainement aussi dans la culpabilité de cette séparation, du fait qu'il a fait attendre son autre pendant longtemps. Vous voyez, il y a quelque chose ici peut-être qui le fige, qui l'empêche d'avancer. Hein. Donc, ça serait cette culpabilité qu'il a en lui, qu'il doit combattre pour aller mieux. Hein, parce que la culpabilité, ça doit donner lieu en quelque sorte à un pardon envers soi-même, hein, pour aller mieux déjà, avant de, bien entendu, de penser au pardon envers son autre. Hein, voyez, c'est d'accepter que on se soit en quelque sorte trompé. Il faut voyer peut-être même, vous voyez, qu'on ait acté peut-être cette séparation. On s'est aperçu après que on n'aurait pas dû agir comme ça, mais on sait très bien avec le recul que c'est la source aussi qui agit pour qu'il y ait cette séparation. Hein. Cette séparation nécessaire, hein, pour que les deux, en quelque sorte, se retrouvent quand ils seront en phase avec eux-mêmes déjà. Hein. Voilà. Mais il n'empêche que vous voyez, on parle de vase communicant. Donc, en quelque sorte, il sait très bien que, même s'il se sent coupable, le lien, il est toujours là. Vous voyez, ce lien énergétique puissant. Ces vases communicants qui font que on ressent cette connexion puissante, énergétique, hein, qui fait que on reste en communication l'un envers l'autre. Hein. Voyez, et qui fait que peut-être aussi on avance l'un par rapport à l'autre parce qu'on ressent les émotions de l'autre, on ressent si l'autre nous envoie par exemple des pensées d'amour, si, vous voyez, on ressent les choses et c'est comme si finalement on est toujours relié à cet autre, hein, et on agit d'une certaine façon en miroir, on agit toujours par rapport à ce qu'on ressent, vous voyez. Alors, si je regarde un petit peu les deux cartes qui correspondent à cela, on a le 5 de coupe et on a la tempérance. Alors, c'est intéressant, hein, parce que là, vous voyez, on a une personne, bien entendu, qui est dans les regrets. On parle de culpabilité, mais là, c'est bien cela. Hein. On est dans les regrets, donc on peut
être facilement aussi dans la culpabilité d'avoir perdu cette personne. On ressent ce manque, on ressent qu'on a été à l'origine de cette séparation et c'est pas simple, hein, ici. Mais n'empêche que là, vous voyez, cette carte, elle correspond très bien. On parle de vase communicant. Vous voyez que on a ici un ange qui, en quelque sorte, qui transvase de l'eau entre deux coupes. Hein. Donc, vous voyez, les vases communicants, c'est bien ça. Hein, vous voyez, c'est cette énergie qui passe de l'un à l'autre et de l'autre à l'un, si je peux dire. Hein. Enfin, ça ne se dit pas, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Hein. On sent véritablement ici qu'il y a toujours ce lien entre les jumeaux hein, qui subsiste. Cette carte, elle nous parle aussi de guérison. Vous voyez, on parle d'alchimie en même temps ici. On parle de guérison de nos blessures, hein, de part et d'autre, hein, de ce lien. Mais aussi, c'est une carte qui nous parle de communication, de reprendre une communication, de réconciliation. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on voit, ici, on est dans le manque, dans la perte de quelqu'un, hein, dû à cette séparation. Mais on voit qu'on pense en quelque sorte ici à se réconcilier. Vous voyez? On pense à recommuniquer ensemble, à se recontacter, hein, à recontacter l'autre. Donc, c'est des cartes assez intéressantes. Hein. Alors, ensuite, on nous parle de toi. Je sais que c'est nécessaire et conscientisation. Oui, bah là, vous voyez, on a cette carte du féminin sacré. Hein. Toi, polarité féminine, yang, contrôlant. Hein. Contrôlant au départ. Hein. Donc, on voit véritablement qu'on pense énormément à son autre, ici, à son chaser. On vous dit... Je sais que c'est nécessaire, étape à franchir, évolution, karma. Et ce qui est marrant, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que on sent quand même qu'il y a une transformation ici pour aller vers la complétude. Vous voyez ce que je veux dire hein. Ici, je vous ai parlé de transformation avec cet œuf-là. Hein, de renaissance à soi-même, finalement, ici. Hein. C'est un petit peu le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Ici, on nous parle de karma. Hein. On a bien ici, peut-être, la foudre karmique, vous voyez, les foudres karmiques qui vont agir pour faire que ce masculin entre en action. Et on parle de complétude, hein, voyez. Je pense que dans les deux tirages, hein, on parle de complétude, c'est-à-dire que on doit d'abord être bien avec soi-même pour pouvoir acter les choses. Hein. Et c'est ça dont on nous parle ici, hein, essentiellement. Hein. Je sais que c'est nécessaire, bien oui, le masculin sacré comprend que il y a des étapes par lesquelles il faut passer. Et les étapes, c'est d'abord de grandir sur soi-même, d'être mieux en phase avec soi-même pour ensuite comprendre qu'on n'était pas aligné à soi, qu'on doit surmonter certaines blessures pour pouvoir avancer, vous voyez. Hein. C'est important ici, hein. Et on nous parle de conscientisation, clairvoyance, intuition, chakra, troisième œil, éveil. Donc ici, on a certainement un masculin qui conscientise les choses, hein, qui est peut-être dans les intuitions, peut-être dans la médiumnité, enfin qui voit clair, hein, qui sait très bien, qui est en complet éveil de cette relation, hein, qui conscientise le lien, et qui sait ce qu'il doit faire. Hein. C'est quelqu'un qui est relié ici à son troisième œil. Hein. On vous le dit. Hein. Voilà. Donc ici, vous voyez, ce tirage ici me parle beaucoup de quelqu'un qui est en train de grandir sur lui, hein, qui est en train de, en quelque sorte, de se réaligner à lui, hein, et qui comprend qu'il doit être dans une certaine complétude pour arriver justement à acter les choses, hein, à revenir vers son autre, mais d'abord il faut passer par une phase de transformation, vous voyez, de dépassement de ses peurs, de convergence, vous voyez, de ses forces intérieures, hein, pour pouvoir arriver véritablement à cela, vous voyez,
on est dans le manque d'une personne ici, à retrouver cette personne, à se réconcilier avec elle, vous voyez, à faire que les énergies, même si elles circulent toujours ici dans la 5D, mais qu'elles continuent à circuler cette fois-ci dans la 3D, hein, dans cette réunion qu'on souhaite, hein, vous voyez. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, déjà qu'il vous a parlé, hein, si vous êtes dans ce lien, hein, qu'on voit que c'est plus compliqué pour le masculin que pour le féminin, pour moi. C'est quelqu'un, je l'ai déjà dit, mais c'est ce que je canalise, hein, c'est quelqu'un qui doit pratiquement changer complètement de peau. Hein. C'est ça que... C'est énorme, mais c'est ce que je comprends, hein, et je le vois dans ce que je canalise de mon masculin. Hein, je vois que c'est pas simple. Hein. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure. Hein, et je vous dis à bientôt les amis. Merci hein, et bonne continuation. Si vous êtes dans ce parcours, ne vous laissez pas souffrir. C'est en quelque sorte un parcours qui doit vous mener à la complétude, hein, au mieux-être justement, pour ensuite retrouver votre autre, que vous soyez chaser ou runner, dans les meilleures conditions possibles. Hein. Tout a un sens. Hein. Voilà. Merci à vous. Hein. Au revoir. Merci.